Salut à tous, c'est Par Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'AC Milan et comment le club cet été pourrait se reconstruire pour retrouver son succès d'antan. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est parti. Pour commencer, on va faire un rapide point sur la situation milanaise. Donc le club a été racheté le 13 avril 2017 par Yongongbi. Donc le club est passé sous pavillon chinois à ce moment-là. Ils ont enchaîné les résultats décevants parce que l'objectif était de monter en Ligue des Champions, mais ça ne s'est pas fait. On a vu une 6ème place en 2017-2018, l'année dernière une 5ème place et une privée de Coupe d'Europe à cause du fair play financier. Et cette saison, c'est difficile parce qu'ils se retrouvent 7ème, derrière Naples, la Roma, l'Atalanta et à égalité avec l'AS Vérone encore Parme, donc la saison est assez difficile. Alors que les actionnaires chinois ont investi pas mal d'argent dans le club et ça n'a pas porté ses fruits. Après avoir fait un rapide point sur la situation milanaise, on peut passer au futur du club. Donc l'AC Milan souhaiterait prendre Ralf Rangnick comme entraîneur l'année prochaine, puis donner un rôle de directeur sportif. Donc rapidement, Ralf Rangnick, c'est un Allemand de 61 ans, qui est directeur sportif du RB Leipzig en ce moment, et qui a été aussi entraîneur. Donc c'est l'un des préceptes du Gegenpressing, dont se sert Nagelsmann ou encore Klopp pour faire jouer ses équipes. Il s'est fait connaître à Hoffenheim, puis à Schalke, où il a notamment battu l'Inter de Milan à l'époque à San Siro. Et il a aussi entraîné le RB Leipzig il y a 4 ans et l'année dernière. Donc son jeu est basé sur un pressing total, et sur un jeu très très offensif. Donc il a réussi notamment à Salzbourg ou encore à Leipzig. Donc en fait Ralf Rangnick c'est un bâtisseur, donc il construit des projets et fait monter les clubs, ce qui pourrait correspondre parfaitement au Milan AC. Il a fait démarrer Salzbourg par exemple en 2012. Ils étaient pas aussi importants que ça en Autriche, et il les a fait monter premier du championnat, et maintenant c'est un club qui domine totalement le championnat. Mais aussi il l'a réalisé avec le RB Leipzig, passant d'une équipe de 4ème division à une équipe qui joue le titre cette année, et tout ça grâce à lui, surtout dans son rôle de directeur sportif. Donc il allait chercher des joueurs qu'il fallait parfaitement pour le club, et donc c'est le profil parfait pour le Milan AC, qui aurait besoin de lui comme dans un premier temps en tant qu'entraîneur pour l'année prochaine, d'où avec ses qualités et donc son 3-4-3 dont il se sert quasiment tout le temps. Et dans peut-être 1 ou 2 ans, l'objectif serait de récupérer Julian Nagelsmann du RB Leipzig, et donc c'est pour ça que Ralf Rangnick espérerait le signer l'année prochaine au Milan AC. Et donc le projet milanais devrait se baser sur cet entraîneur et directeur sportif. Au niveau du recrutement au RB Leipzig, on peut citer Poulsen, qui a signé là-bas, Timo Werner, Dani Olmo ou encore Emil Forsberg. Sont tous des joueurs qu'il allait chercher pour un prix très peu coûteux, et donc ça serait la pioche parfaite pour les Milanais. Et donc l'entraîneur actuel devrait partir, Stefano Pioli ne serait plus là l'année prochaine. Pour ce qui est du mercato de cet été, le club va se baser autour de Benacer ou encore Rafael Leao ou bien Çalhanoğlu, et devrait se séparer de quelques joueurs indésirables comme Musacchio ou encore Paqueta, qui devrait partir en cas de bonne offre. Et le club souhaiterait recruter des joueurs assez jeunes pour pouvoir construire une équipe à fort potentiel pour l'avenir. Au niveau du recrutement, on parlerait de Martin Odegaard, mais même si le prix serait très très cher puisqu'il coûterait 45 millions, et Milan AC ne pourra pas recruter extrêmement cher à cause du fair play financier qui l'a privé de Coupe d'Europe cette année. Mais on parle aussi de Christophe Ager en défense du Celtic Glasgow, un autre Norvégien de 22 ans, et aussi quelques futurs cracks qui ressortent dans la liste, comme Quaresma du Sporting Portugal, Kouassi du PSG, Imran Louza de Nantes, Rajkovic dans les cages qui joue au Stade de Reims en cas de départ de Donnarumma. Et en tête d'affiche, le Milan AC souhaiterait signer Memphis Depay, comme le joueur veut partir de l'OL si Ante Rebic ne signe pas au Milan AC cette année. Donc on retrouve un mercato assez ambitieux, mais surtout que le club va essayer de garder ses pépites comme j'ai dit, Çalhanoğlu, Théo Hernandez, Leao, Benacer
ou encore ses défenseurs comme Romagnoli et en gardien Donnarumma. Donc cet été normalement on devra avoir beaucoup de changements pour le Milan AC qui va essayer de se reconstruire dans le futur pour retrouver les sommets de l'Italie. Ainsi c'est la conclusion de cette vidéo. Donc on aura vu brièvement comment le Milan AC compte remonter au sommet de la Serie A l'année prochaine. Donc on a vu notamment grâce à Ralf Rangnick. Donc le directeur sportif de Leipzig signerait au club et normalement ça devrait être fait. Donc il apporterait son jeu en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que directeur sportif un peu plus tard. Et pourrait beaucoup servir pour le mercato milanais, surtout qu'ils veulent recruter beaucoup de jeunes pour se créer une équipe d'avenir tout en conservant les pépites qu'ils ont actuellement et en séparant des joueurs non voulus. Donc on va suivre le projet milanais dans le futur, surtout que la Serie A va reprendre le 20 juin. Donc on va voir comment ça se passe pour les Milanais qui vont espérer se qualifier au moins en Ligue Europa cette saison, voire avec des champions l'année prochaine si ça va être compliqué. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'était On Parle Foot, à bientôt.